Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. On accueille deux groupes d'invités ce matin. Dans un premier temps, les étudiants Jean-Jacques César et Emmanuel Pradieu autour de la situation actuelle, situation de crise en Haïti. Que pensent les étudiants? Et dans un second temps, nous aurons la possibilité d'accueillir Mackenzie Alcius Gatti du bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées et Les Carmel Durand. C'est autour de cette activité qui sera organisée le week-end prochain autour du salon de l'emploi pour les personnes handicapées. D'abord, accueillons les premiers invités qui sont avec nous ce matin. Jean-Jacques César, bonjour. Nous saluons Wendell et nous saluons. Allez-y. Nous saluons Wendell, nous saluons tous les étudiants qui sont dans l'université et l'État, particulièrement les étudiants de la FDSE et l'ETSEG, parce que nous avons une étude dans l'ETSEG et dans les Gonaïves. Et nous saluons tous les étudiants qui sont dans le modèle. Et nous saluons tout le peuple haïtien. Nous là pour un bon débat. Et dans le respect de tout chacun. C'est ça. Emmanuel Pradieu, bonjour. Bonjour, M. Wendell. Et bonjour, Maître César. Bonjour. Donc, nous saluons également M. Anandno. Et bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs radio Télémétropole. Bonjour à tous les étudiants, et que ce soit étudiants dans l'Université de l'État, particulièrement ceux de l'École normale supérieure, mon alma mater, et de la Faculté des droits et des sciences économiques de Port-au-Prince. Et bonjour à tout le peuple haïtien. Et on allait directement aux questions d'actualité pour ou contre le référendum annoncé par le pouvoir en place. Bon. Et Emmanuel Pradieu. Alors, ces derniers temps, question qui brûle dans l'actualité, c'est cette histoire de référendum. Référendum, et élection, constitution, donc ça, c'est mot qui viennent plus souvent. Nous devons venir avec l'élection, mais nous devons pour camper sur le référendum. Eh bien, d'accord. Donc, Qui sont pensés? Alors, d'abord, qui sont un référendum hier? Un référendum, c'est une initiative que le pouvoir exécutif la prend pour capable adopter une nouvelle constitution côté qu'elle est invité peuple là. Donc, alors, il y a plusieurs façons capables de modifier ou adopter une constitution. Il y a plusieurs voies et moyens qu'on est capable d'utiliser. Mais voie référendaire là, c'est côté que vous fait appel à peuple là lui-même dans ses comices pour le capable de venir, disons, soit qu'il est accepté avec la nouvelle constitution en rejetant la première, ou bien il n'est pas accepté tout en maintenant la première constitution. Donc c'est ça, avant tout, qu'il y a un référendum hier. Bon, merci pour la définition, mais dis-moi, ça a annoncé à lui-même qui position? Ou d'accord ou pas d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis du tout pas d'accord, compte tenu notamment du contexte politique. Et pratiquement, d'ailleurs, je ne suis pas le seul à ne pas être d'accord avec. Si on essaie de réaliser, disons, un micro-trottoir, à travers les rues, soit de la capitale ou même en dehors. Je vais conseiller aventurer dans voir ça parce que pour dire qu'au micro-trottoir, est-ce que il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui ne sont pas d'accord? Là encore, c'est. Oui, alors maintenant, on peut se faire une idée d'où se positionne la majorité. Bon, moi-même, personnellement, je ne suis pas pour. Je ne suis pas pour compte tenu des circonstances. Et qui vous dit que vous êtes de la majorité? Qu'est-ce qui vous fait croire que vous êtes de la majorité? Non, je ne dis pas que je suis de la majorité ou pas. Je ne dis pas. Ah ben, ça. Eh bien, très bien. Sauf que moi-même, ma position personnelle, c'est que je ne suis pas pour le référendum. En réalité. Vous n'êtes pas pour le référendum annoncé par le pouvoir en place? Non. C'est ça. Non. OK. Bon, et
m'espérer dans les instants qui vont suivre, on va dire non. Pour qui ça? Ok. Témoin avec votre vis-à-vis, Jean-Jacques César, ou même Jean-Jacques, qu'est-ce que ça vous dit? Bon, là, on parle de référendum populaire, on parle de c'est une grande décision que l'État voulait prendre et que il sentit que décision ça faut tourner dans sous pouvoir qui c'est peuple là. Faut demander peuple là qui te mandaté. Faut demander peuple là est-ce que il est d'accord ou bien pas d'accord. C'est une grande décision. C'est ça pour parler de référendum populaire. Mais dans le contexte que nous est là, c'est dans le contexte constitution. L'État a demandé peuple là est-ce que le d'accord en nouvelle constitution ou pas. Là on parle de constitution, on parle de c'est un norme supérieur selon la hiérarchie des normes de Hans Kelsen, son fameux juriste autrichien, qui plaçait la Constitution comme norme supérieure. C'est la norme supérieure qui en dans un ensemble de règles qui est dictée pour réglementer et limite institution étatique, pour réglementer rapport institution étatique entre eux, qui réglementer rapport fonctionnement, qui réglementer et rapport l'État avec population. Eh bien, il y a plusieurs types. Et la Constitution, il gagne selon ensemble d'auteurs, il gagne 4 parties là-dedans. Selon ensemble de l'autre, il gagne 2 parties là-dedans. Sinon, élaborer sur ça, sinon, après, pour définir pour moi, ça que la hiérarchie des normes, ça que la Constitution, tu as le dire, mais communiquer et autres, n'a pas du temps. Non, avant de nous dans le détail, ça. Êtes-vous pour ou contre? Maintenant, et Constitution 29 mars 1947 amendée, le n'a regardé, nous avons trop exclusion là-dedans. Jeunes dehors, diaspora dehors, étrangers, grand pile étranger qui concept de droit qui inaliénable à eux-mêmes son territoire qui n'ont pas gagné de constitution ça. Il y a trop émotion dans la constitution ça. En la constitution 29 mars 1947, qu'il soit version non amendée ou amendée, il y a trop de monde qui dehors là-dedans. Regardez Makout t'es dehors. Donc je dis nous pensons nous tous nous sommes des fils et des filles d'Haïti. Nous tous doués en constitution c'est l'élément qui lie tout ton peuple. Qui unit tout ton peuple. Donc ça veut dire que vous pensez qu'avec cette constitution, avec ce projet de nouvelle constitution, Makout prend là-dedans. Tout le monde là-dedans. Tout le monde là-dedans. Donc est-ce que c'est parce que tout le monde est-ce que c'est parce que tout le monde prend là-dedans, selon vous-même, qui fait que ou pour le projet de nouvelle constitution? Moi, je suis contre l'exclusion. Je suis pour l'inclusion. D'abord. Et deuxièmement, et comme jeune, l'aime dire jeune par rapport à tranche d'âge, moi, dans tranche d'âge que je me trouve là, comme jeune, je pense que il y a de batailles que je mène déjà pour la jeunesse. Je pense que c'est important pour que la jeunesse entre dedans. Okay. Donc, ensemble d'éléments que je véhicule, que moi, personnellement, ou bien modèle, ensemble d'éléments que nous avons véhiculé, nous pensons que faut, nous pensons que nous bataille pour que nous entrions dans une nouvelle constitution. Très bien. Maintenant, là, vous même expliquer en quelques mots, raison fait où... Je suis pour l'amendement. Et j'encourage le peuple haïtien à aller voter. Ah ben d'accord. On est avec Emmanuel Pradieu. Emmanuel, vous dites que... Je ne suis pas pour. Ou même au compte, carrément. Oui. Maintenant, on va dire nous pour qu'ils soient contre. Raison. Bon. D'abord, j'admets qu'au niveau de la Constitution de 87, il y a des failles. Bon, comme toute œuvre humaine. N'est pas faite. Évidemment. Il y a des failles, très certainement. Mais cependant, il y a des acquis qui sont intégrés au niveau de cette Constitution qui ne sont jamais respectés. Bon, ce qui intéresse le politique haïtien généralement, c'est les droits sociopolitiques. On en parle. Mais qu'en est-il des droits dits de la troisième génération, des droits économiques et sociaux, des droits de créance? Par exemple, le droit à l'éducation. Deuxième génération. Non, troisième génération, droit de créance. Donc quand on dit deuxième génération, c'est les droits socio-culturels. Selon les pactes jumeaux. Bon, ok. Et on y va. Si l'on tient compte des articles 32 et suivants de la Constitution, qui fait obligation à l'État et aux collectivités territoriales de prendre en charge l'éducation des enfants, ne serait-ce
qu'en 9e année fondamentale, puisqu'on dit l'enseignement primaire. Ça englobe de la première année fondamentale à la 9e année fondamentale. Il est de la responsabilité de l'État. Mais comment se fait-il qu'il y ait autant d'enfants dans les rues? Et ça ne dit jamais rien aux autorités. Oui, mais il y a des gens qui disent que ce n'est pas la Constitution qui pourra faire petit monde dans la rue entre l'école. Bien, c'est là que je vais arriver. Je parle de tout que ce n'est pas la Constitution. Il peut aider nous. Nouvelle Constitution. Il parle de que c'est... Non, un moment. Il parle de tout que ce n'est pas ni ancienne ni nouvelle qui parle faire que tout le monde a droit à accès à la santé, accès à l'éducation et autres. C'est une évidence. Parce que ça, on a la Constitution en tout. C'est pour faire voir que le problème fondamental du pays n'est pas un problème de constitution. D'ailleurs, on en est à sa 22e constitution de la création de l'État à aujourd'hui. Et les problèmes demeurent entiers. Les problèmes restent et demeurent. Donc, on peut avoir beau adopter de nouvelles constitutions, de nouveaux textes constitutionnels, et que s'il n'y a pas une volonté manifeste des autorités politiques pour faire sortir le pays donc, de la situation dans laquelle nous nous retrouvons, le pays est en train de patauger, eh bien, ce n'est pas l'adoption d'un nouveau texte constitutionnel qui va nous permettre de sortir de cette situation. Donc, selon vous, on ferait mieux de garder l'ancienne Constitution? Et bon, il aurait été préférable de commencer par appliquer. D'ailleurs, on n'a jamais appliqué l'autre Constitution. Maintenant, comment dire qu'elle n'est pas correcte, qu'elle n'est pas bonne, alors qu'on ne l'a jamais mise en application? Donc, il faudrait mettre ça en application et que, malgré le fait de mettre ça en application, on n'a pas obtenu les résultats escomptés, eh bien là, on aurait pu juger nécessaire de mettre ça à l'écart. Oui. Mais si on n'applique pas, on ne peut pas, dorénavant, dire que ce n'est pas correct, que ce n'est pas bon. Il faut d'abord commencer par l'application. Oui, mais on dit aussi qu'elle est source d'instabilité. Qu'est-ce que vous en dites? Et est-ce que cette question de stabilité ne réside pas dans la façon dont les autorités politiques comprennent la gestion du pays? Parce que la Constitution est claire. Il faut réaliser des élections régulièrement. C'est ça, c'est un principe de la démocratie. Donc, quand on est en démocratie, donc ça fait des exigences. Et l'une des exigences que fait la démocratie, c'est l'alternance politique. Mais on en parle dans la Constitution. Il faut régulièrement organiser des élections. Maintenant, quand les autorités qui sont établies, qui sont là pour créer des conditions à ce qu'il y ait des élections au temps imparti par la Constitution, eh bien, ils n'ont pas endossé leurs responsabilités, ils n'ont pas réalisé les élections à temps, ou ils ne l'ont du tout pas réalisé. Bon, ce n'est pas à l'institution qu'il faut imputer la responsabilité, et à la Constitution qu'il faut imputer la responsabilité. Jean-Jacques César, quant à vous? Moi, je ne suis pas d'accord avec M. Ibradieu quand il dit que la Constitution n'est pas appliquée. Premièrement, on a un président qui est là, au Palais national. Deuxièmement, on avait la 50e législature. Troisièmement, on a les juges qui sont là. Donc, ça veut dire que la Constitution est en train de... La Constitution du 29 mars 1987 amendée, elle est en vigueur. On l'applique. Deuxièmement, la deuxième chose que je ne suis pas d'accord avec lui, c'est lorsqu'il dit que c'est pas le changement de constitution qui va améliorer les choses. Oui. Il a évoqué l'applicabilité de la Constitution. Oui. C'est deux choses. L'applicabilité de la Constitution, j'ai terminé avec. Deuxièmement, il vient de dire que c'est pas nouvelle Constitution qui va le faire que nous gagnons, qui va le faire que nous timons à l'école. Moi, je dis oui. Nouvelle Constitution, la favoriser ça pour qui ça? Parce que l'on supprime, parce que pas oublier. Là, nous avons un régime mixte. Ça veut dire que nous avons un régime semi-parlementaire, semi-présidentiel. Mais là, l'on entre avec un régime présidentiel pur, la permettre que automatiquement président sorti avec vice-président sorti dans l'élection, il a tout commencé, il va perdre du temps pour mettre le Premier ministre. Premier bagage là. Deuxième bagage là, avec la suppression du poste de Premier ministre, on gagne 20 millions de gouttes qu'a prêté par année dans la caisse de l'État, qui permettre que l'État qu'on gagne là, qui n'a pas gagné trop budget, qui n'a pas gagné trop
l'argent dans mail pour supporter l'autre, pour supporter ti moun qui dans la rue. C'est pas que l'État pas supporter, mais nous pas oublier nous pas l'État qui les États-Unis, qu'on est la France, nous c'est Haïti, côté que Haïti paye dette de l'indépendance déjà, Haïti paye un paquet de dettes, côté que gon fuite d'argent qui sorti dans caisse d'État, côté que l'État lui-même il prend un coup là dans caisse li. Donc je dis à la avec suppression de poste premier ministre, permettre que nous gagnons 20 millions avec nouvelle constitution capable de 20 millions de gouttes par année dans caisse l'État, avec suppression de Sénat, je pense que nous avons environ 30 millions de gouttes capable dans caisse l'État, capable que l'État utilise ça pour voir Timoun l'école, pour supporter Timoun qui dans la rue. Mais en même temps, il dit que la Constitution, ça, l'ancien constituant a parlé matin, il dit que il entrevoit derrière tête protagoniste ou encore monde qui est favorable à changement de constitution, des idées dictatoriales, des velléités dictatoriales. Donc, Constitution, ça, cacher des bagailles que pas qu'on dit qu'on est là. Bientôt, on a tombé dans la dictature. Mais c'est l'île et puis comprendre ni et puis même parce que comme toute œuvre humaine, pas qu'une œuvre humaine qui est parfaite d'ailleurs dans la nature même nous nature même c'est il faut en faire. Parce que et je dis à tout le monde qui parle lui c'est vinn dire pour qui parle et puis pour chiter ensemble. Non mais on dit lui. C'est-à-dire c'est ça le président Jovenel Moïse comme seul soutenir l'opposition qui annonce une tournée nationale et pour encourager entre autres pour encourager la population pas à voter. Plutôt garder. Moi-même, en Haïti, je n'ai pas une trop belle image d'opposition en Haïti. Je plus plutôt garder Venezuela, effort qu'a fait, on va regarder l'opposition constructive au Venezuela. Mais c'est pas lié déjà. Il dit que oui, c'est des démocrates, mais ils sont en opposition avec le gouvernement, mais ils ont l'élection. Parce que là, c'est. Il a construit la démocratie par eux. Oui, on dit on va encourager. L'on pas d'accord. Attendez, l'on pas d'accord, c'est dit pour qui raison pas d'accord. Ou une chita pour garder. Nous devons garder Haïti d'abord. Parce que ça et constitution et 29 mars 1947 là, il pose un peu le problème. Nous tous d'accord. Et même la garder interview avec même membre de l'opposition. Yo dit d'accord que constitution ça pas problème. Mais si pas problème, faut d'accord tout, faut venir on l'autre. Mais on l'autre qui n'a intérêt nous tous. Nous sommes d'accord que la constitution ça gagne là, le projet de constitution ça cap venir, il gagne selon le même petit problème. Donc en chita pour ne pas faire li, pour nous garder comment la va dans intérêt nous tous. C'est ça. Merci César et Jean-Jacques César, Emmanuel Pradieu, ou suivre avec attention avancer collègues ou même qui sont à avancer encore pour bien chita argumentaire ou sous nécessité qui fait que pas nous un référendum faut que ait constitution. Bon. Et d'abord camarade César fait un ensemble de considérations bon. Et notamment il y a un bail qui est intéressé c'est le cas de Venezuela. Et faut que nous pas enliser nos démarches côté que nous pourrons tourner en rond. Parce qu'au Venezuela, tout le monde voit en réalité résultat. Et c'est vrai, en mission pouvoir. Et bon, les démarches sociales et président vénézuélien, par exemple, m'a regardé sur les réseaux sociaux, il y a un ensemble de constructions qui est réalisées, la première des clés à des personnes vulnérables. Donc là, et c'est quelque chose à encourager. Vous voyez, c'est quelque chose à encourager. Ça que nous baguons dans le pays pas nous. Bon, au contraire, ouais, au lieu l'État haïtien t'a aidé qui plus vulnérable bon, on a l'impression que c'est tout dit en tol que vous gagnez, ben c'est détruire. Bon, moi-même et non perspective sécurité. Donc, d'accord, l'État entreprendre des démarches, des zones qui disent de non-droit pour faire nécessaire dans eux. Mais ce n'est pas tout le monde qui habite dans telle ou telle zone qui dans des actions qui laissent à désirer vraiment. Donc, l'occasion de ce cas bon, ça, est-ce que ça je ne vais pas montrer là, parce que nous là, nous ne pouvons pas sortir. Non, alors c'est pour nous être capable de faire une étude comparative. C'est parce que justement, nous ne pouvons pas remplir le cas devant nous.
mode d'action dirigeant nous et mode d'action. Et Jean-Jacques César et Emmanuel Pradier. Bonjour. Ouais, je dis là, nous avons tout un pays qui peut suivre là. Ou même pas d'accord au référendum, alors que le pouvoir en place là, embarqué dans des démarches là. En face là, qui c'est une opposition, il dit que même pas dans comme ça, au contraire, il annonce qu'il va marcher écraser tout ça qui a rapport avec des démarches ça. Et ou même ou bon côté ou partager position opposition, alors que Jean-Jacques César lui-même lui a supporté net à coller question constitution. Principio. Nous avons avant nous sauter là, comme si nous dit nous chaque dans niveau pas nous vraiment et faire auditeur yo comprendre mais pour qui ça bon César pas César non et Emmanuel Pradier vraiment vous convaincre moi. Bon. Vraiment convaincre moi. Dans un premier temps. Oui. La Constitution interdit de la toucher par voie référendaire. Parce que l'ELSO n'est pas capable de modifier la Constitution par voie référendaire. Donc, si l'ELSO n'est pas capable de modifier, voire anéantir. Monsieur a avancé au niveau que ou pas capable de modifier par voie référendaire. Oui. Réponse que monsieur Bayo dit, c'est pas changer ou pas changer, c'est pas modifier. C'est ça. Son l'autre que par le c'est ça. C'est dommage ça. En pile fois, yo rentré là-dedans, mais qui pas porter fruit vraiment. C'est comme si nous disons, au bon petit monde qui dit, il y a quelque chose qui se réalise du côté de la Caille. Les mandats pour autorisation pour l'aller. On dit non, à Caille trop loin. Il n'y a pas aller à Caille. Et puis pendant qu'on dit pour ne pas aller à Caille, les pour machine là, cap. Donc, ou pas capable le moindre, ou pas capable le plus. Là, pour moi, je ne peux pas comprendre. Démarche ça. Si on pas qu'à modifier, écoutez, le droit c'est avant tout la logique. Voilà. Logique codifiée. Non, il n'est pas obligé de codifier. C'est avant tout la logique. Bon, s'il n'est pas capable de modifier par voie référendaire, maintenant comment prétendre à l'annuler par cette même voie? Pour moi, sont des démarches qui laissent à désirer. Autre chose, le contexte politique actuelle. Parce que M. Jovenel Moïse n'a pas changé la constitution pour lui ou bien pour PHTK. C'est pour Haïti. C'est pour le peuple haïtien. Maintenant, on regarde l'intention du peuple haïtien. Parce que les gens n'ont pas de bagaille. Et l'on a machine, ouvrons un débat sur ça, où la majorité des gens disent même pas dans démarche ça. Et on a un marché public. Malgré ces deux simples citoyens. Permettez que je me pose une question rapidement. Consultation populaire, référendum, c'est qui ça lié? C'est prendre opinion. Population? Non. Alors, permettez. Pour le peuple là, en soi. Juste permettre. Il y a un référendum, c'est consulter ou consulter la population pour ça penser sur tel ou tel sujet donné. Maintenant, pour qui ça nous pas quitter le prononcer sur question. Qu'est-ce que ça fait? Si le peuple est pour les constitutions à changer, pour ça qu'on ne va pas quitter la position. 27 juin quitter l'allée. Il y a un problème de confiance qui se pose avec ces gens. Et ces gens-là, ils sont capables. Est-ce que c'est nous craignons pour ne pas voler les réponses? Bon, c'est-à-dire que si le référendum est fait, nous avons habitué à voir l'élection, pas vrai? On a habitué à voir l'élection. Bon, c'est monnaie courante en Haïti. En Haïti. Donc maintenant, nous allons voler. Bon. Oui, ou nous allons voler non. C'est ça. Bon, moi-même, personnellement, c'est ça le peur. OK. Moi-même, personnellement. Parce que moi-même, je suis certain. Donc, ou quoi que si le référendum est fait, le résultat sera truqué, quand même. Résultat truqué. Oui. Ouais. Le conditionnel. Dans quel sens? Dans quel sens truqué? Dans l'intérêt du pouvoir. Dans leur intérêt. OK. Bon, et Jean-Jacques César, et ou une garantie que le résultat référendum ça s'il est fait il a respecté lui-même il a respecté moi pas une question ça mais d'abord on faut tirer une réaction sur ça sur question je rappelle que nous gagnons seulement 2 minutes pour nous finir. Beaucoup confusion entre amendement et nouvelle constitution. Parce que loi parle de article 283-4 que après toujours après aller et trouver le nom colonne titre 13 qui c'est amendement titre 13 constitution qui c'est amendement. Parce que là, nous pas d'amendement, nous avons une nouvelle constitution. Il faut être clair sur la question ça. Et là, dans la nouvelle constitution, question. Il faut être clair sur la question ça, c'est dans l'amendement, nous dans la constitution. Question, il y a que et référendum populaire pas cap appliqué pour une nouvelle constitution, c'est bobine parce que tout ce qui n'est pas dit en droit, il est permis. Donc,
Constitution 29 mars 1947 amendée, il interdit référendum pour amendement, mais pas interdit référendum pour nouvelle constitution. Même raison pour laquelle que moi me dis oui et que moi-même Jean-Jacques César me dit oui, faut que la population haïtienne a voté pour que li change une nouvelle constitution, li baille une nouvelle constitution. Premièrement, moi-même moi dit que Gétouap navette parlementaire ou bien entre deux branches parlementaires pour que justement un président mette un premier ministre. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce que, par exemple, Joseph Michel Martelly, c'est après 7 mois qu'il est arrivé mettre justement la motte. Donc, ça te pose pas de problème, une décision, ça mettait l'État en retard par rapport à l'engagement que l'État prend pour le peuple haïtien. Donc, je dis, je pense que l'application du régime présidentiel là, dans la nouvelle constitution, là, très bon, justement, en termes de temps, pour, justement, l'exécutif là, arriver et agir, ou bien prendre des décisions pour améliorer les conditions de vie de la population. Quitte à ce que son dictateur qu'il a couché tout. On ne va pas dire ça. On va dire ça. Non, il n'est pas un dictateur parce que dans la démocratie, nous. Et le peuple là, toujours bien pouvoir là, mais depuis qu'il a dépassé, la barre. Donc, je pense qu'il ne peut pas accoucher dictature. Donc, premièrement, nous avons pouvoir sous nouvelle constitution, ça veut dire nous dans l'état de droit. Deuxièmement, et je pense que le peuple là, toujours là pour le garder, qui c'est source pour originaire pouvoir, pour le garder comme barre là. Deuxième raison qui fait que je regarder quota famille augmenté. Troisième raison, la jeunesse. Justement, un paquet de privilèges que je dans la nouvelle constitution. Quatrième raison, diaspora qui contribuait à plus de 2 milliards de dollars par année dans la population haïtienne. Li justement rentrer, bon, il était considéré comme étranger, je dis, il n'est pas étranger encore. Avec la nouvelle constitution, il n'est pas étranger encore. Là, justement, il y a toujours considéré comme haïtien et tout droit, il a bénéficié de eux. Répondre à la question ça pour moi. Qui ça gagne de négatif dans le projet? De négatif dans le projet? Donc, moi, parce que où sont l'avancée avantageux? Tout ça me connaît, pas une œuvre humaine qui est parfaite. Tout ça me connaît, c'est tout haïtien qui met tête ensemble pour nous parfaire, pour nous garder comment on entendre nous pour que nouvelle œuvre là, li tombe dans nous toutes. Merci. Li continue coller les épaules, coller et serrer le coude entre nous pour que Haïti continue à avancer, Haïti devant. Emmanuel Pradieu, ou évoquer tout ça qui n'est pas bon, ou même dans le projet, tout ça caché derrière. Par contre, on pas noter des points positifs dans le projet en même. Et pas de chance, le projet, non, pas qu'à faire document tout entier. Pas qu'à faire débat sur un bagage pour valider. Non, alors, je dis ça, pas de temps l'île dans son intégralité. Parce que pas de document. Mais sauf que c'est sur le groupe WhatsApp, de temps en temps, je vois un article, je lis, j'essaie de comprendre, interpréter, ou bien je aller sur Facebook, ou je dois avoir tel ou tel article, ou lire, ou interpréter. Mais en réalité, je n'ai pas de texte là dans le même soir pour me lire du produit. Alors, depuis considérant jusqu'à dernier article là. Okay? Mais quand même, je aussi méchant, c'est de dire qu'elle n'a pas rien de positif. Ok. Là, ou répondre, tu me partager une remarque qu'on auditeur fait, et il dit que l'auditeur m'a demandé pour me présenter nous félicitations pour votre sens du débat et de la tolérance. Ça qu'empêche que la nation haïtienne pas d'accord faire débat. C'est quelques éléments disparates, quelques éléments comme ça qui d'accord discuter entre eux, mais quand il s'agit des grandes questions nationales sur les, pas de débat qui a fait sur les, pas de dialogue public qui a fait sur les. Bon, selon moi, c'est l'ego de l'homme haïtien. L'ego de l'homme haïtien. Ou toujours que c'est pour là qui passait. Parce que, bon, si nous avons des débats, c'est qu'on va venir pour imposer un bagage. Ou venir, on est venu s'attendre par l'arme de la dialectique, pour se convaincre en face là, pour nous capables de faire route là ensemble. Donc, c'est ça. Les deux mêmes. Ça fait pouvoir pas faire même bagaille. Par exemple, tenter de convaincre l'opposition
Et opposition tout. Ça empêche l'opposition de faire même bagaille avec le pouvoir. C'est ce que j'allais dire. Parce que ce n'est pas réellement une question pays qui a réglé. Chaque monde a réglé à faire par eux. Et ils n'ont pas de faire compromis. Merci. Merci Emmanuel Pradieu. Et je n'ai pas besoin au moins en plus. Dans mon là, parce que tout ce que vous dites là, vous dites déjà. Au moins en plus. Ben, ok, quelques secondes pour dire. Bon, moi, j'encourage le peuple haïtien à aller voter. Et pour que, justement, à aller voter, oui, pour que nous ayons une nouvelle constitution, pour que nous suspendions, nous enrayer l'exclusion dans le dictionnaire haïtien, pas dans le dictionnaire haïtien, pour que, justement, l'inclusion, tête ensemble, c'est, je t'attendais, c'est le seul refrain que nous avons chanté en Haïti. Merci. Et puis, Emmanuel Pradieu, vous-même, vous avez dit que ou appeler au boycott, ou pas dire ou encourager la population à voter non. Et bon, moi-même, je préférais pour respect ensemble de principes que la Constitution 87 là érigée. Donc, question de droit à l'éducation, qui c'est quelque chose de chimère en Haïti. Oui, mais on ne peut pas se cacher la façon plus. Vous appelez au boycott? Ou bien vous appelez, vous invitez les gens, vous encouragez les gens à aller voter, mais à dire non. Bon, et sincèrement, moi-même, je ne vais pas y participer. Très bien. Je n'y participe pas. Mais si la population décide à aller voter, eh bien, quel vote on non? vote. Non. Merci infiniment Emmanuel Pradieu, étudiant, Jean-Jacques César, étudiant. Et c'est une rare fois où dit pas vos questions, mais moi, je suis d'accord, initiative, là, mettez-nous face à face là. T'assemblée gagne l'autre encore pour nous faire à l'avenir, avec tous les risques que cela comporte, évidemment. Hein. Merci Emmanuel Pradieu, merci Jean-Jacques César. Dans un instant, nous aurons à accueillir Mackenzie Alcius Gatti du bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées et Madame Lescarmel Durand. On va très certainement parler du salon de l'emploi. Évidemment, quand on parle du salon de l'emploi, cette fois-ci, on fait allusion aux personnes ayant un handicap, quelque part. Donc, les portes du marché du travail leur seront donc accessibles et ils verront donc les possibilités à travers cette initiative de CEDEL Haïti. On observe la pause, madame, monsieur, et à tout de suite. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la seconde partie de la rubrique Le Point de ce vendredi 21 mai. Nos invités ce matin sont Mackenzie Alcius Gatti, qui est donc du bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, et Madame Lescarmel Durand de CEDEL Haïti. Sujet matin, c'est un sujet qui t'a doué interpeller un peu le monde, et d'autant que nous pourrons parler de emploi pour les gens qui ont des problèmes, que ce soit un problème moteur ou encore un handicap quelconque. Si l'initiative l'en prend, c'est parce que bon constat qui est fait. Constat, c'est que ça l'est. Est-ce que les gens qui ont un handicap aujourd'hui, en 2021, ont des difficultés pour accepter comme employé, pour aller au travail? Est-ce que c'est ça? Mais d'abord, nous parlerons de connaître la situation en tant que telle qui s'est liée aujourd'hui. Thème gardé avec CEDEL Haïti. CEDEL Haïti représenté par Lescarmel Durand. Bien prononcé? Oui, c'est très bien prononcé. Bonjour. Bonjour, monsieur Wendell, comment allez-vous? Merci, je vais bien. Et c'est CEDEL qui apporte un soutien logistique à l'organisation de ce salon. Oui, justement. Le salon, c'est une initiative du BCF, le Bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées. Donc, CEDEL, lui, gère la partie technique et organisationnelle de cet événement-là. Très bien. BCF, représenté par Mackenzie Alcius Gatti, bonjour. Bonjour, monsieur Wendell Théodore. Merci de réponse spontanée que nous joignons pour parler de l'initiative. Alors, dis-nous, pour qui ça nous décidé de créer ce salon? C'est pour montrer qu'il y a une possibilité
ou bien pour attirer l'attention sur le monde qui gagne des problèmes, mais qui travaille, mais qui n'a pas de travail parce qu'il y a un handicap. Est-ce que c'est ça? Globalement, c'est que personnes handicapées qui vivent dans la société haïtienne, ils ont fait face à des situations de discrimination. Donc, il y est avec situation de handicap. Et Bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, qui créé en 2007, il créé un objectif pour capable de poser des actions, mettre en place des politiques publiques pour capable faciliter l'inclusion des personnes handicapées dans la société haïtienne. Et BCF, et dans le cadre de ça, il était élaboré un projet. Donc, un projet qui est pour titre des projets de promotion de l'inclusion des personnes handicapées dans les programmes de protection sociale et d'emploi. Et le projet, ça, il gagne trois composantes, mais deux composantes clés. Une composante, c'est tester un modèle pour promouvoir l'inclusion des personnes handicapées en emploi en Haïti. Et composante, ça, il y a un ensemble d'activités à réaliser. Et une activité, ça, c'est un salon de l'emploi. Alors, le salon de l'emploi, il vient tout de constat que les personnes handicapées, pas seulement en Haïti, ils ont laissé de côté du marché de l'emploi. Et BCF a organisé ça dans un souci pour faciliter le contact entre les personnes handicapées et les employeurs, donc permettre une sensibilisation qui est faite auprès des employeurs sur le droit au travail des personnes handicapées, nous parlons de ça tout à l'heure, et les capacités, les potentialités des personnes handicapées. Maintenant, pour nous dire que nous n'avons pas, en fait, monde ça pas accès à travail pour nous avoir une idée de quelle quantité qu'il y a. Je dis en 2021, est-ce que il y a une statistique qui va nous une idée réelle de combien de monde qui est en situation de handicap? Et si nous avons même ajouté, par exemple, les nouveaux handicapés qui sont sortis de tremblement de terre de 12 janvier, à combien nous sommes capables d'estimer approximativement? Alors, l'estimation, elle est faite pour le moment à 1 million de personnes. 1 million. Oui, sur le territoire national. Mais il faut préciser que, rapidement, que pour nous gagner un chiffre exact sur la quantité de monde handicapés qui existait sur le territoire national là, mais faudrait-il que nous étendons le résultat recensement que IHSI gagne pour le faire. Parce que le recensement, il mobilise en pile ressources et matérielles, financières et humaines pour réaliser un financement que le Bureau secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées pas gagné pour le réaliser et pas qu'à réaliser. En plus, IHSI sont institutions étatiques. Bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées sont institutions étatiques, donc gain de séances de travail qui étaient réalisées avec IHSI dans le cadre de recensement qui va réaliser pour être capable de prendre en compte un ensemble de paramètres qui liés à handicap, notamment emploi, mon handicapé, situation socio-économique et nombre de personnes handicapées qui existent sur le territoire national, là, donc qui permettent que nous ayons un chiffre. Ça. Ok. Maintenant, un petit point besoin de faire avec vous rapidement. Je demande à Mme Durand de patienter. Et dis-nous, comme dans tout pays, ce n'est pas tout le monde qui est qualifié pour joindre une série de travail. En Haïti, il y a 12, 13, 11 millions, mais ça ne veut pas dire que tout le monde est capable de travailler. Tout à fait. Sur 1 million, ça, est-ce que nous, sur 1 million, on dit approximatif? Est-ce que vous avez une idée de pourcentage de monde qui est qualifié? Quoi que vous gagnez un handicap, mais qui est qualifié pour travailler, mais qui n'a pas besoin de travail. Justement, projet de promotion et de l'inclusion des personnes handicapées dans les programmes de protection sociale et d'emploi, il visait à résoudre le problème ça, puisque il y a une composante qui c'est une enquête qu'il a réalisée sur le territoire national, qui déjà avancé à 97%, donc dans la réalisation enquête ça, qui prend en compte ensemble de paramètres ça, c'est-à-dire situation socio-économique mon handicapé, niveau de qualification, donc en façon pour nous en mesure pour nous bailler de précision. Et d'ici avant 30 juin, données ça va être disponible, donc nous sommes capables de bailler avec précision combien mon handicapé qui a une qualification, donc qui est capable d'intégrer le marché de l'emploi. Mais on a précisé rapidement, lorsque nous parlé d'emploi ou bien de travail pour les personnes handicapées, pas seulement il y a de travail qui n'est pas exigé qualification. Donc du coup, nous-mêmes au niveau du bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, nous pas orienter action nous seulement vers les personnes qui gagnent de qualification, mais nous orienter aussi vers des personnes qui pas gagnent de qualification et qui ont occupé de l'emploi, qui pas exigé de qualification. Et ça fait données que nous allons gagner avant le 30 juin à permettre que nous disions exactement quantité de monde handicapé qui eux-mêmes gagnent qualification
qui est capable d'intégrer le marché de l'emploi, mais enquête que recensement que IHSI va réaliser, qui va nous information sur l'âge, sur le type de déficience que nous avons, la permettre que nous ayons une idée de combien de handicapés qui est en condition physique pour occuper un emploi, même si il n'y a pas gagné en qualification. L'Escarmel Durand de CEDEL Haïti, en quoi consiste le travail de CEDEL? Ça nous parle exposer, voilà. Ok. CEDEL, côté Pali, j'en ai dit avant, assurer vraiment partie technique et réalisation événement. Qui ça nous fait, c'est que nous contactons BSF qui va nous en liste de OPH. OPH, c'est des organisations de personnes handicapées. Donc, nous contactons, il y a qui répondent, il y a qui pas répondent, notamment il y a des réticences, ce qui est normalement pensé. Donc, dans ça qui répond, nous travaillons avec eux. Ça nous fait au début, c'est que BSF assure que le monde qui a organisé l'événement, il y a une formation pour ça. Donc, nous suivons une petite formation qui a duré 2 heures avec M. Fenel Bellegarde, qui est un consultant à BSF, okay, qui a fait formation pour nous sur la problématique des personnes handicapées. Donc, nous-mêmes, ça nous fait, nous assurer de tout que nous transmettons formation ça à des encadreurs. M'a dit activer avec Help Merci, parce que c'est à travers eux-mêmes que nous avons joint 16 encadreurs qui pourraient aider nous dans atelier de travail ou encore session d'accompagnement que nous avons fait pour candidats. Est-ce que nous devons comprendre que ce salon de l'emploi, c'est pour un atelier de formation? Non, non. C'est pas ça? Non, pas du tout. En fait, je explique vraiment ça qui passait au début, qui a privé atterri sous qui ça salon. OK? Donc, nous prenons des gens qui sont des gens qui handicapés, qui intéressés à participer à salon. Nous faisons un atelier de formation pour eux sous CVO. Nous aidons à remanier CVA complètement. Nous avons dit Haïti Tech Merci. C'est lui-même qui a nous espace auditorium avec salle informatique pour nous travailler avec nous. Et les encadreurs étaient là aussi pour assurer que, par exemple, il y a une déficience visuelle qui ne peut pas taper sur l'ordinateur que Haïti Tech gagne, qui était là pour taper aux mêmes informations que nous avons pour mettre dans CVO. OK? Donc, il y a des gens nous gagnons là dans la base de données qui paraît pour participer à l'activité. Salon de l'emploi, c'est un espace côté n'a mettre entreprises et personnes handicapées en relation. Son même plateau, c'est même gens aller dans le marché. Donc il y a un produit qui là, donc ou parie pour acheter et un monde qui gagne produit à tout parie pour vendre. Donc n'a dit que produit c'est les personnes handicapées. OK, cap là que entreprise yo pral marchander. Okay? Donc, ça veut dire qu'il y a un entrepreneur qui a un chef d'entreprise qui a là, oui, et puis il y a maintenant des demandeurs d'emploi qui a là tout. Justement, Jean-Monsieur Gatti te dit, nous avons gagné avec nous des gens qui cherchent travail. Ah. OK? Nous prévoyons gagner entre 175 et 200 personnes handicapées comme des candidats à l'emploi. Après l'émission, ça va arriver aux 500. Parce que surtout si nous disons qu'à travers le pays, c'est 1 million de personnes en situation de handicap. Oui, c'est vrai. Bon, bien que tout pas obligé de besoin de travail. Eh bien oui. Tout pas obligé de besoin de travail. Donc, il y a des gens qui viennent exposer tête. En fait, entreprise, nous avons 50 places pour 50 entreprises, dont 2 représentants par entreprise. De tout secteur, cap chercher employé. Donc, nous avons place pour nous. Moi, je voulais préciser que c'est gratuit, OK, que l'entreprise n'a pas rien pour yo bail à part que venir avec des clients yo. Et puis banner yo parce que nous avons table, chaise pour yo, donc il y a des stand yo. Ce sera comme une foire, mais c'est pas une foire. OK? OK. Nous ne pouvons pas dire qui côté la fête. Nous ne pouvons pas dire qui côté la fête. OK, mais c'est avant de finir, parce que nous allons pas devant encore. Dis-moi, M. Gatti, Mackenzie Alcius Gatti, est-ce que nous gagnons, comment on a dit ça là, des messages particuliers qui t'a fait quoi que, en fait, pour que tu apprennes mounio, les entrepreneurs, pour te mettre dans ta tête que c'est pas parce qu'on dit que c'est des gens qui ont un problème, qui sont en situation de handicap,
et que pour comprendre que c'est des gens qui n'ont pas le cas exploiter. Est-ce que il y a des paroles en ce sens que nous entendons faire passer pour nous connaître que, bon, parce que nous connaissons pas grand le travail. Oui, justement. Donc, si on pour ne pas dire que, il y a 2-3 ménages qui ont besoin de profiter à là-bas, aller où il y a bien moins cher que. Pour ne justement pas considérer que, un handicapé, un travail, c'est une forme d'exploitation que le doit lier, c'est profiter de ça comme étant donné pas de travail. Qui sont dit sur ça ou même qui représentait le bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées. Justement, alors moi-même c'est responsable d'un service qui existait au niveau du BSF qui est les services de placement. Service de placement, il a comme mission faciliter l'insertion socio-économique et professionnelle des personnes handicapées. Donc c'est moi-même qui est responsable de service ça. Alors juste avant que je me réponde précisément à la question ça, je vais tout simplement préciser que il y a une loi, la loi du 13 mars 2012 qui instaurait en principe quota dans l'article 44 loi ça qui fait obligation par exemple avec une entreprise qui gagne de 21 à 50 personnes handicapées, alors 50 employés pour le gagner au moins 1 personne handicapée. Et dans le deuxièmement 51 à 100 pour le gagner 2 personnes handicapées et entreprise qui gagne plus que 1000 employés pour gagner au moins 2% de personnes handicapées. Donc c'est une obligation légale pour les entreprises et en fonction de principe de quota instauré par la loi, il y a gagné de personnes handicapées qui fait partie de staff. Donc tout simplement pour nous attirer l'attention sur la loi ça qui existait. Mais par rapport avec question exploitation, bon, sont problématiques générales qui pas seulement spécifiques avec Haïti, donc ensemble de pays qui ont tendance pour exploiter pas seulement personnes handicapées, mais vu que personnes handicapées fait partie de catégories vulnérables, de catégories qui discriminent, de stéréotypes, de préjugés concernant mon handicapé, maintenant gagne en propension ont tendance, et évidemment, ensemble d'enquêtes qui réalisées permettent que nous documenter ça, et que les employeurs, ou bien dans toute sphère de la société, ont tendance à discriminer, à sous-évaluer les compétences, potentialités personnes handicapées, notamment en termes de rémunération. C'est-à-dire, lorsque nous travaillons, il y a tendance à sous-évaluer. Donc, c'est pour dire que, même lorsque nous ne sommes pas capables pour le moment de mobiliser de textes, mais il y a le Bureau international du travail, Organisation internationale du travail, qui parlait de l'emploi décent. L'emploi décent, c'est un emploi qui permet que personne rémunération, permet que les vivent dans la dignité. Et c'est un message pour les entrepreneurs, c'est dire que, il y a de responsabilité sociale, c'est-à-dire une responsabilité sociale pour contribuer à respecter la dignité, à la promotion, la paix, à la stabilité et à l'épanouissement catégorique puis vulnérable, notamment les personnes handicapées en Haïti. Donc c'est dit tout, pour ne pas évidemment aller sur ce terrain-là. Merci. Et c'est pendant une journée le salon ou bien? Oui, ce sera pratiquement toute une journée de 9h à 4h, 5h au max. Toujours beaucoup de côté. Ce sera à Caribé. Ce sera à Caribé, ce sera samedi 29, s'il vous plaît, n'y allez pas demain. C'est pas demain salon, c'est samedi 29. Parce que moi, j'ai des gens, moi, j'ai relé dans le téléphone. Depuis samedi dernier, il y a un qui va aller Caribé. Donc, faut que nous fassions attention à la date, c'est samedi 29. Et pas gagner, nous pas faire catégorie, nous pas catégoriser rien. Donc, ou sont entrepreneurs, même si sont radio gagnants, même si c'est 10 ou 15 personnes qui travaillent à la CAEO, ou bienvenue? Ou bien est-ce que nous avons une catégorie, nous privilégiés? Nous pas une grande catégorie, parce que la loi Jean-M. Kati dit, il prend en compte toute entreprise agricole, industrielle, commerciale, absolument tout. Okay? Du moment que vous avez une place pour eux, parce que dans la session que moi j'ai gagné avec eux sur un atelier, en fait, petite formation d'accompagnement que nous avons fait pour eux, yo même tout yo voulait qu'à mettre un sens sous estime sous ça yo vaut comme monde faire valoir ça yo pas voulait que nous utiliser le mot monde tout. C'est monde. C'est monde. OK, oui. Donc yo besoin sentir que yo impliqué, yo utile, yo important et que yo bon apport parce qu'il y a vivre. Oui. Et gagner qui fait des travaux qui extraordinaires, gagner qui journaliste, gagner qui étudier comptabilité, gagner me rappelle que il était venu, il dit que bien sûr il fait comptabilité, mais lire les métiers ça en métier aux saisons et que le fait que il a un handicap, il voulait pousser plus parce que il gardé le trop bas. Quoi il prend qu'on y a génie. Donc
elle travaille. Et elle travaille dur. Donc, il dit que il pas voulu que regarder seulement à problème physique que il gagne. Parce qu'ils sont personnes à part entière. Ils ont des besoins, même genre tout le monde. Donc, l'entreprise a saisi que dans le salon, ils ont rencontré des potentiels candidats qui super. Ils ont une pile qualité. Oui, un pile compétence. Oui, parce qu'ils ont étudié un pile. En particulier avec Haïti Tech, qui a un programme de formation pour les gens qui sont handicapés, surtout dans la partie technique, infographie, tout ça. Donc, ils apprennent un pile. Et moi, je ne pense pas que pièce entreprise, dans le moment, pas besoin d'un graphiste. Si il y a des gens qui ont photographie ou bien infographie, quelque chose. C'est ça. Oui. Maintenant, si au monde ou intéressé, que ce soit chef d'entreprise ou bien au monde qui suivre nous là, mais bon, les capacités pour le tendre, pour le comprendre, pour le ouais, nous, qui ça le fait pour venir participer? Les capables de aller dans 44 36 18 37 ou bien lui envoyer un email dans Lescarmel Durand. C'est LESCARMEL DURAND @ CEDELHAITI.org. Donc Lescarmel Durand @ CEDELHAITI.org. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres numéros au niveau du bureau du secrétaire d'État? Non? Non, mais il y a toujours il dans 29 42 17 07. Donc c'est le numéro de contact du bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées. Merci infiniment. Je ne sais pas non plus, bien que Gampil a dit sur M. Damsayo, qui déjà en pile 1 million, qui est dans le pays, qui a vécu avec nous, qui a des besoins. Même avec nous, mais qui mérite respect et compréhension et qui mérite que nous acceptions comme monde, mais pas comme monde tout. Justement. Comme monde. Alors, à cette émission, ont participé Mackenzie Assius Galti du bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées et Lescarmel Durand de CEDELHAITI. Merci infiniment. Merci, M. Théodore. Merci, M. Gatti. Merci. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée et surtout un très bon week-end avec Métropole. Et à la semaine prochaine. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto.